cas où il serait nécessaire d'ouvrir une brèche dans un champ de mine ennemi, le groupement tactique s'est vu confier des charges explosives de déminage, afin d'appuyer ses chars équipés de rouleaux et de charrues. Ces munitions ont été livrées dans le cadre des activités de ravitaillement courantes. Leur transport par les véhicules de réapprovisionnement ne pose aucun problème. Les préparatifs de base, en vue du lancement des charges, ont eu lieu dans la zone administrative de la division. On a fait contact avec l'ennemi. Les éléments de tête se trouvent devant un champ de mines. Le commandant du groupement tactique a décidé d'ouvrir 2 passages dans le champ de mines en utilisant ses charges de déminage. Il expose donc ses besoins au commandant de la troupe d'appui du génie. Le commandant de la troupe émet alors, en prévision de l'opération, un ordre d'avertissement qui mentionne les éléments du génie qui feront exploser les charges et qui indique l'emplacement d'un RV avancé où se feront la réception et la préparation finale des charges. Au RV, les activités comprennent le raccordement de la remorque au véhicule tracteur, les essais de continuité et l'armement final du mécanisme de mise à feu. Tous ces travaux exigent environ 1 heure. Tout véhicule ayant circuit électrique de 24 volts et qui est équipé d'un attelage à dégagement rapide peut être utilisé pour la mise à feu des charges de déminage. Les 2 équipes de mise à feu ainsi que leur matériel prêt demeurent au RV et attendent les ordres finaux. Pendant ce temps, le sergent Réco du génie se rend à l'avant pour repérer les endroits à partir desquels seront projetées les charges de déminage. Les voies d'approche et les points choisis de lancement des charges doivent permettre au véhicule tracteur et à sa remorque de munitions un certain degré de dissimulation, et le véhicule doit pouvoir manœuvrer de façon à ce que la remorque soit bien alignée dans la direction du passage à déminer. Le point de lancement doit être relativement de niveau et aucun obstacle ne doit se trouver dans l'axe de lancement. Ce point doit se trouver à 125 mètres environ du bord du champ de mine. Le détachement Réco établit les données balistiques en se basant principalement sur la vitesse et la direction du vent ainsi que sur la température des blocs propulseurs des moteurs fusées. Ces données permettent de déterminer la hausse du lanceur et l'axe approximatif de lancement afin de dégager un passage dans la bonne direction. De retour au RV, on reçoit les ordres finaux, les lanceurs sont pointés en fonction des données balistiques et les véhicules ainsi que les remorques quittent le RV. Protégés par le tir de couverture de la force d'appui, les unités de mise à feu s'avancent, recueillent un guide et font ensuite route vers les positions de lancement déjà choisies. Le reste de la force affectée à l'ouverture de la brèche ainsi que la force d'assaut attendent et se tiennent prêtes à agir. Une fois sur place, on effectue les derniers raccordements et les derniers essais de continuité. Le système est prêt. Trailer release continuity good. Elevation release continuity good. Fire now! Il faut faire tirer le Viper dès qu'il est rendu sur place, afin que l'on puisse profiter au maximum de la surprise et pour empêcher l'ennemi de le détruire avec ses armes. Dans le passage créé par l'explosion des charges, environ 90% des mines munies d'allumeurs ont détonné. Avant que la force d'assaut puisse emprunter ce passage pour franchir le champ de mine, il faut d'abord y faire passer des chars munis de rouleaux de déminage. La plupart des mines qui n'ont pas explosé sont situées parallèlement à la tranchée provoquée par les explosifs. Pour les véhicules,
la façon la plus sûre de franchir le champ de mine est de rouler de façon qu'une chenille se trouve dans la tranchée produite par l'explosion du boyau de charge. Les passages et leurs voies d'approche doivent être marqués de la façon habituelle, même si la tranchée produite par l'explosion des charges constitue, au début, une indication suffisante pour que la force d'ouverture de brèche termine le travail. Bien que les charges de déminage puissent être rapidement lancées par le Viper, il faut tout de même un certain temps pour les préparatifs entre le moment où les charges sont reçues au point de livraison et le moment où on quitte le RV. Cette période, ainsi que la vitesse et la direction du vent, sont des facteurs dont il faut tenir compte pour la planification et l'utilisation de ces charges. Cette production a présenté une opération simple de déminage qui peut avoir lieu dans le cadre des opérations d'ouverture de brèche préparées dans un champ de mine.